Aujourd'hui, petit récap des Césars 2025 qui ont lieu hier soir et dont les favoris étaient évidemment Le Comte de Monte-Cristo, L'Amour ouf et Emilia Pérez avec respectivement leurs 14, 13 et 12 nominations. Mais pour commencer, notons que l'Académie a remis un César d'honneur à l'actrice américaine Julia Roberts et au grand réalisateur gréco-français Costa Gavras. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet avec le meilleur film étranger qui a été remis à La Zone d'intérêt, qui est effectivement un film 2024, techniquement en France vu qu'il est sorti en janvier, et qui faisait face à un très très bon pool de nommés avec The Apprentice, Anora, Les Graines du Figuier Sauvage et notamment de Substance également, qui est une coproduction française et tournée en France aussi. Ensuite, pour ce qui est du meilleur film d'animation, c'est Flo qui a gagné, le superbe et très original film d'animation Letton, qui est une coproduction française également. Et pour ce qui est des meilleurs premiers films, c'est 22 qui remportent le César, aux côtés des films nommés avec notamment Diamant Brut, Les Fantômes, Le Royaume et un petit truc en plus. Donc pareil, un bon petit pool de films nommés, je trouve, dans ces catégories. Ensuite, pour meilleure musique originale, c'est important de souligner qu'il n'y a pas de catégorie de meilleure chanson au César, contrairement aux Oscars par exemple. Donc bon, ça se comprend que ce soit Camille et Clément Ducol qui remportent le César pour Emilia Pérez. Le film a aussi gagné le César de meilleur son, ainsi que de meilleure photographie et de meilleurs effets visuels pour Cédric Fayol, qui était aussi nommé pour le film La Bête. Le Comte de Monte-Cristo remporte lui les Césars de meilleur décor et de meilleur costume, et c'est l'histoire de Suleiman qui remporte celui du meilleur montage. Le film de Boris Lotchkin, qu'il a coécrit avec Delphine Agu, a également remporté le César du meilleur scénario original, quand Jacques Audiard a quant à lui gagné celui de la meilleure adaptation pour Emilia Pérez. Ensuite, pour ce qui est des Césars de meilleure révélation, honnêtement, les deux m'ont assez surpris, que ce soit en catégorie féminine avec la victoire de Maïwenn Barthélemy pour 20 dieux, alors que j'attendais plutôt Mallory Vanek pour L'Amour ouf, qui était aussi dans Pas de vague cette année, disons pour la jeunesse, ou alors plutôt pour la consécration méritée depuis quelques années avec Souheila Yacoub pour Planète B par exemple, mais non, finalement aucune des deux, intéressant. Et de même côté masculin avec la victoire certes un peu moins étonnante d'Abou Sangaré pour l'histoire de Suleiman, mais disons que j'attendais un petit peu plus Malik Frika ou plutôt Pierre Lotin par exemple. Et dans l'ensemble, ces Césars de meilleure révélation de l'année soulignent aussi bien l'échec assez général de L'Amour ouf et la belle réussite de l'histoire de Suleiman à cette édition des Césars 2025. Pour ce qui est des meilleurs seconds rôles, c'est l'excellente Nina Meurice qui remporte le César féminin pour son rôle, enfin plutôt pour sa scène, disons, puisqu'elle a une seule scène, bon certes une scène très belle et très importante, mais bon ça reste qu'une seule scène pour l'histoire de Suleiman. Et puis c'est le vétéran très apprécié de tous, Alain Chabat, qui repart avec la statuette côté masculin pour L'Amour ouf, ce qui constitue le seul et unique César remporté par ce film très apprécié du public. Ensuite, les deux Césars de meilleurs rôles principaux sont vraiment mérités, je trouve, pour le coup. Karim Leclou récompensé pour Le Roman de Jim et Afsia Herzi pour Bordeaux. Et pour finir, Emilia Pérez remporte les deux dernières statuettes avec Jacques Audiard récompensé du meilleur réalisateur et le film primé de meilleur film de l'année, ce qui fait d'Emilia Pérez le film le plus primé cette année avec 7 Césars devant l'histoire de Suleiman et ses 4 statuettes. Les grands perdants sont donc d'une part L'Amour ouf qui repart avec un seul César sur 13 nominations, puis bien sûr Miséricorde qui fait un 0 sur 8, Enfant phare qui est son 0 sur 7, ainsi que dans une moindre mesure Monsieur Aznavour avec son 0 sur 4.